À la une de Jeune Afrique cette semaine, une interview de Patrice Talon. Le président béninois a interrogé aussi bien sur ses intentions pour la prochaine élection présidentielle en 2026 que sur la recrudescence des attaques djihadistes. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui avez réalisé cette interview de Patrice Talon à Cotonou et vous l'avez d'abord interrogé sur l'arrestation il y a près de 6 mois et la condamnation en janvier dernier de son ancien bras droit, Olivier Boko, accusé de complot contre l'autorité de l'État. Le président béninois ne s'était pas exprimé depuis l'arrestation d'Olivier Boko. Alors, que vous a-t-il dit à ce sujet ? C'est une affaire que Patrice Talon dit avoir vécue comme un drame, comme une tragédie intime. Olivier Boko, c'était un frère, un compagnon de fortune et d'infortune avec qui j'ai vécu l'exil, la conquête, puis l'exercice du pouvoir. Et il ajoute cette phrase terrible: « Je m'en veux d'avoir contribué à faire de mon meilleur ami un monstre ». Car Patrice Talon, il en est persuadé, Catherine. Olivier Boko, à qui il avait délégué énormément de pouvoir, y compris celui de veiller sur sa propre sécurité, n'aurait pas supporté que le président contrevienne à son ambition de lui succéder en 2026, au point de préparer un coup d'État en entraînant dans cette aventure le chef de la garde républicaine, le colonel Thévo Edjere, lequel l'aurait en définitive piégé. Longtemps, dit Patrice Talon, j'ai été dans le déni avant de me rendre compte que ce n'était pas un caprice d'enfant gâté de sa part, mais une volonté déterminée d'exercer le pouvoir, tout le pouvoir, quitte à me déposer. Et quand je pose la question à Patrice Talon de savoir pourquoi il ne voulait pas qu'Olivier Boko soit en quelque sorte son dauphin, la réponse est la suivante: pour le bien du Bénin, de la démocratie, il est inenvisageable que mon successeur soit issu de ma famille et de mon clan. Or, si un homme était de mon clan, c'était bien lui. À noter, Catherine, qu'au cours de son procès, Olivier Boko a nié à avoir projeté un coup d'État. François Soudan, vous avez également abordé avec Patrice Talon la question de la recrudescence des attaques djihadistes dans le Nord, ainsi que les relations délicates entre le Bénin et ses voisins de l'Alliance des États du Sahel. Oui, ces deux aspects sont liés aux yeux de Patrice Talon. Son armée, dit-il, est confrontée à des groupes terroristes qui évoluent en toute liberté dans des sanctuaires désertés par les forces de défense et de sécurité du Burkina et du Niger. Nous serions bien plus efficaces, dit-il, si nous pouvions les poursuivre au-delà de nos frontières pour les détruire. Hélas, nos relations avec nos voisins ne se sont dégradées et rendent la chose impossible. Alors Patrice Talon déplore qu'il n'y ait donc aucune coopération sécuritaire avec Ouagadougou et Niamey, malgré, dit-il, de multiples relances de sa part en ce sens. Et il en profite pour tordre le cou à la rumeur de réseaux sociaux, il est vrai accréditée, propagée par les présidents Tiani et Traoré eux-mêmes, selon laquelle le Bénin abriterait des bases d'entraînement de groupes armés destinés à déstabiliser ses voisins. Il n'y a rien de tel sur le sol béninois, affirme-t-il. En général, quand on dispose de ce genre de preuves, on les expose. Or, aucune preuve ne nous a été transmise. Dernier point, François Soudan, il concerne bien sûr l'élection présidentielle de 2026. Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession ? Eh bien, il se veut très clair. La réponse est non. Oui, cette question m'agace, dit-il. Elle dénote le mépris que nous-mêmes et les autres avons de nos propres institutions. Est-ce que vous la poseriez sous d'autres cieux ? Je ne le pense pas. J'ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de 2 mandats dans sa vie, et je serai le premier à la violer une énième fois. Je vous l'aurais dit, non, je ne serai pas candidat. Alors, question, Catherine, qu'est-ce qu'il fera après ? Sortir, me promener dans les rues, aller au marché, au cinéma, jouer à la pétanque. Tout ça, ça me manque, assure-t-il. Je suis pressé d'être le témoin des réalisations de mon successeur, qui, je le souhaite, fera mieux que moi. Je redeviendrai simple citoyen et je serai politiquement inexistant. Dont acte, Catherine, même si on imagine tout de même assez mal cet hyperactif qui aura alors 67 ans en paisible retraité. Merci François Soudan. Cette interview de Patrice Talon est à retrouver sur jeuneafrique.com.